bienvenue chers amis Capricorne pour le tirage de la série Lumière en soi pour la période novembre-décembre 2021. Alors on va un petit peu changer notre façon de procéder, vous allez voir rien d'exceptionnel, juste que je vais tirer les cartes en direct pendant notre échange, notre lecture. Dans un premier temps, j'utiliserai ce jeu pour tirer 4 premiers arcanes qui nous permettront de voir un petit peu ce qui sera au cœur de cette période. Ensuite, j'utiliserai ce jeu-là pour avoir plus de détails, plus de précision donc sur le message. Dans un troisième temps, j'utiliserai ce jeu-là pour en fait recouvrir les arcanes, pour avoir les conseils du tarot. Et à la fin, je vous proposerai également le conseil de l'oracle des 13 lunes. Donc on va commencer, chers amis Capricorne, par le tirage de ces arcanes, et on va commencer par ce qui sera au cœur de votre période, c'est-à-dire le soleil. Le soleil est un arcane majeur, c'est-à-dire c'est un arcane magnifique. Vraiment, c'est le plus beau arcane du jeu. Ici, on vous dit que ce qui sera au cœur de votre période, c'est vraiment de retrouver la joie de vivre, retrouver le soleil, retrouver la chaleur de la vie, retrouver la liberté, le bonheur. Vraiment, c'est retrouver la meilleure partie de vous-même. C'est vraiment ça l'idée, c'est retrouver la meilleure partie de vous-même, c'est-à-dire celle où vous êtes heureux, pleinement heureux, une joie innocente, une joie simple, une joie où on se retrouve soi, face à soi, et quand on se regarde dans le miroir, on se dit « yes, je suis heureux ». Ça ne veut pas dire que tout va bien, que tout se passe comme on le souhaite, ça veut dire simplement qu'on est dans l'acceptation de la vie, on est dans l'acceptation de ce qui se passe, et cette acceptation de la vie permet en fait de retrouver une joie d'enfant, une joie en fait à être soi. Voilà, ce serait ça au cœur de cette période pour ceux à qui ça va parler. C'est vraiment retrouver votre joie d'enfant, votre joie des choses simples de la vie, illuminer en fait cette joie, illuminer votre quotidien par cette chaleur du soleil, vraiment où vous avez le bonheur qui est là et qui est pour vous et avec vous. Votre défi sera justement de quitter, de sortir de ce roi, de cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans le mental. Il n'est pas justement dans cette innocence. Il n'est pas dans cette innocence d'enfant, dans cette joie enfantine. Il est dans la stratégie. C'est quelqu'un qui construit un plan stratégique, qui fait quoi ou comment. Il est vraiment dans une réflexion, dans le mental, il n'est pas dans le ressenti. C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire comme ça, et je ne me permettrai pas de juger, surtout pas, il n'y a aucun jugement de ma part, mais en fait, ce roi d'épée vous empêche en fait d'avoir cette simplicité dans la vie de tous les jours, puisque vous êtes dans une construction stratégique de quelque chose, vous réfléchissez trop, vous mentalisez trop sur ce qu'il faudrait faire, sur comment il faudrait s'y prendre, comment arriver, quels sont les objectifs, où va-t-on, et en fait vous n'appréciez pas le moment présent. Ce serait ça votre défi, d'apprécier le moment présent, de vivre les choses telles qu'elles se présentent, sans chercher à tout prix à les maîtriser. Vous ne maîtriserez pas, on ne maîtrise pas la vie, si je peux dire ainsi les choses. Ce qui va vous aider, c'est de sortir de cette illusion de blocage, sortir de cette illusion d'être bloqué, et en fait de ce blocage mental. On retrouve à nouveau les épées, c'est-à-dire votre mental. C'est votre mental qui vous empêche d'être heureux, c'est votre mental qui vous empêche d'apprécier pleinement chaque moment qui se présente à vous, chaque moment de la vie simple. En fait, vous n'arrivez pas à apprécier les choses au moment où elles se présentent parce que vous êtes toujours en train de jouer aux échecs avec vous-même et avec les autres, c'est-à-dire que vous essayez de prévoir à chaque fois un coup d'avance,
à prévoir où est-ce que vous allez placer votre pion, où est-ce que vous allez placer votre tour sur votre échiquier pour protéger votre reine, pour protéger votre roi. Mais en fait, le problème c'est que en faisant cela, vous n'appréciez pas le moment instant, vous n'appréciez pas ici et maintenant, et en fait, votre mental bloque les choses, vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, vous avez besoin justement de vous défaire de cette entrave mentale, d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux et de faire un pas en avant, de faire un pas vers l'innocence, la simplicité et la joie de vivre. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est faites un pas vers la joie de vivre. Ça ne veut pas dire abandonner complètement ce côté stratégie, construction, mais apprécier aussi les moments qui se présentent à vous, apprécier le moment présent parce que c'est dans l'idée présente en fait que vous allez retrouver cette joie. Waouh, il y a de l'épée, hein, il y a du mental chez vous. Là, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée est une énergie très jeune, encore hésitante. Une énergie qui manque d'assurance, hein, vraiment, c'est tout le contraire de notre roi. Donc, à la fin de cette période, fin décembre, début janvier, vous allez vous retrouver dans cette posture d'un apprenti de quelqu'un qui va essayer d'apprendre comment apprécier le moment présent. Celui qui va essayer d'identifier ce qui l'entrave, mais aussi ce qui lui permettra de retrouver cette jeunesse de cœur, cette jeunesse d'esprit pour apprécier pleinement le moment présent, le moment où on se trouve, sans trop vous projeter dans l'avenir, sans trop regarder ce qui pourrait se passer, sans trop anticiper les événements, sans trop chercher à toujours prévoir le coup d'avance pour éviter d'être surpris, pour éviter peut-être aussi d'être surpris émotionnellement, parce que je pense quand on fait ce genre de choses, c'est quand on est en train de construire comme ça autour de soi un certain nombre de stratégies pour prévoir toujours le coup d'avance, c'est aussi pour se protéger parce qu'on a peur en fait de la surprise, notamment de la surprise émotionnelle, parce qu'on a peur de ne pas savoir agir, réagir exactement comme il faudrait. Pourquoi c'est si important de paraître toujours sûr de vous, toujours sûr de ce que vous faites et de ce que vous projetez, parce qu'après tout, vous avez le droit aussi à la maladresse, vous avez le droit à ne pas savoir faire, vous avez le droit à être un apprenti, à être quelqu'un qui apprend dans la vie, qui apprend de la vie et qui apprend des autres. Vous n'avez pas pour obligation toujours de maîtriser tout, toujours de tout mener de front pour être bien, pour maîtriser, pour gérer, parce qu'après tout, vous n'appréciez pas en fait le moment présent par cette gestion trop rigoriste, dirais-je, de la situation. Alors on va justement regarder sur ce qui vous préoccupe, c'est-à-dire sur ce soleil, quel est l'arcane que nous propose ici l'autre jeu. On a ici le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, en fait, c'est une énergie qui est dans la rapidité, qui est dans l'immédiateté, l'impulsion, qui est dans l'improvisation. Vous voyez, c'est tout le contraire de notre roi d'épée ici. Le chevalier ici de bâton, lui, il improvise, il fait les choses selon son désir du moment. Et parfois, c'est une énergie instable, hein, puisque l'énergie du chevalier de bâton est une énergie rapide mais instable. Cette instabilité, en fait, c'est tout le contraire de notre roi d'épée que nous avons ici. Donc ici, pour vous, de cette période-là, c'est vraiment de vous interroger, d'interroger votre intérieur sur comment faire les choses de manière beaucoup plus spontanée. Comment être spontané? Comment éviter ce calcul préalable, ce calcul des choses pour en fait les apprécier pleinement et pour éviter de les anticiper, parce que la spontanéité, elle fait aussi qu'on est surpris, on peut être aussi surpris positivement, agréablement, on n'est pas obligatoirement surpris dans la spontanéité par quelque chose qui est négatif. Bien au contraire, la spontanéité nous permet justement de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pu prévoir et penser, et notamment de vivre des choses avec les autres qu'on n'aurait jamais pu anticiper.
Ici, nous avons l'ermite. L'ermite est une énergie d'intériorité. Votre défi sera d'analyser pourquoi vous avez ce côté de ce roi d'épée, cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire pourquoi vous êtes dans l'anticipation. Qu'est-ce qui vous effraie tant dans la spontanéité? Qu'est-ce qui vous effraie tant dans le côté être libre, être soi, dire les choses parfois maladroitement, mais les dire quand même, faire les choses maladroitement, mais les faire quand même parce qu'on a envie sur le coup de les faire et ne pas prendre le temps de tout organiser, de tout synthétiser, de tout prévoir, de tout planifier, justement sortir de cette planification. Et l'idée ici, c'est pourquoi vous avez besoin justement de planifier, d'organiser, d'anticiper. Qu'est-ce qui vous oblige, qu'est-ce qui vous effraie dans la spontanéité, qu'est-ce qui vous pose problème dans l'immédiateté et qu'est-ce qui en fait que vous avez construit cette façon de faire. On a ici la tempérance. Alors c'est un autre arcane majeur, tempérance, qui nous dit que ce blocage, en fait, il faut le tempérer, il faut le modérer, il faut vraiment modérer ce mental, c'est soigner ce besoin de toujours tout prévoir, de toujours tout anticiper. Essayez de comprendre en fait d'où vient ce besoin d'anticiper et qui fait en fait que ça vous bloque. Ça vous bloque dans votre capacité à la joie, ça bloque votre potentiel à la joie, parce que vous avez un super potentiel à être heureux, à être dans la joie, mais en fait cette joie nécessite de votre part de prendre un pas de côté, de réfléchir sur pourquoi vous avez besoin de tout organiser, de tout maîtriser. Qu'est-ce qui vous effraie dans la non-maîtrise, dans l'émotionnel? Qu'est-ce qui vous effraie en fait dans cette idée-là? Ok. En fait, ici, ce côté apprenti, ce côté joie d'enfant, vraiment est un nécessaire pour vous, pour sortir de cette maturité, de ce côté trop sobre et sérieux de ce roi d'épée et de ce blocage mental, de ce mental en fait qui vous entrave et qui ne vous permet pas d'être pleinement vous, d'être pleinement cet enfant que vous pouvez être dans votre quotidien. C'est laisser votre enfant intérieur s'exprimer, et parfois il fera les choses maladroitement, il dira les choses maladroitement, mais il les dira en fait au moment où cela paraît le plus simple et le plus évident, j'allais dire, pour permettre en fait à votre enfant intérieur et à vous-même de vivre les choses beaucoup plus simplement. Voilà, vous avez besoin de simplicité, soyez simple, comme les enfants quand ils jouent. Vous voyez, les enfants quand ils jouent, ils réfléchissent pas énormément, ils sont dans le moment présent, ils se prennent au jeu. Voilà, prenez-vous au jeu de la vie, prenez-vous au jeu du moment présent, laissez-vous porter par les joies simples de la vie, ni plus ni moins. Alors, quel est le conseil? Le conseil ici, on a la justice. Rendez justice à votre enfant intérieur. Voilà, équilibrez les choses. Laissez de côté ce mental pour laisser plus de place à l'émotion. Retrouvez votre joie de vivre et ça vous permettra de vous rendre justice, parce que vous êtes beaucoup plus joyeux que vous ne le montrez et que ne vous le laissez paraître aux autres. Vous avez en vous une légèreté, vraiment une légèreté que vous n'exprimez pas suffisamment par peur peut-être du ridicule. Mais vous savez, le ridicule ne tue pas. La connerie, si, mais pas le ridicule. Notamment, voilà, il faut parfois dire les choses, même si ça ne nous paraît pas très élaboré, pas toujours élaboré avec des mots super compliqués, avec des concepts. Voilà, parfois dire « je t'aime » simplement suffit amplement à la personne à qui on le dit. On n'est pas obligé de construire tout un discours autour. Le valet de denier aussi, on est encore ici sur quelque chose. Le conseil, c'est concrétiser quelque chose dans la matière de manière très simple, de manière très spontanée et évidente. Vraiment
Le valet de denier est une énergie encore jeune, donc une énergie hésitante, un apprenti, quelqu'un qui apprend les choses, mais qui les fait quand même, il passe à l'action, il matérialise, parce que s'il ne matérialise pas, il ne peut pas faire mûrir les choses, il ne peut pas les faire avancer. Si à chaque fois on est dans l'élaboration des plans, dans la conception, on passe jamais à l'acte, on ne fait jamais les choses, donc on ne peut pas avoir le retour de la vie, le retour de l'expérience pour pouvoir en fait améliorer les choses et donc améliorer notre façon de faire. Vous avez le 10 de coupe, le 10 de coupe, le conseil c'est soyez dans l'émotion, dans la joie. Voilà, 10 de coupe, 10 de coupe, les coupes c'est l'émotion, c'est tout l'inverse de ce 8 d'épée, c'est-à-dire de ce mental. Soyez dans la joie, voilà le conseil, soyez dans la joie. Vraiment c'est ça qui ressort pour vous dans ce message. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si ça vous parle, c'est soyez dans la joie. Et vous avez ici en conseil le 5 de denier, c'est sortez de l'isolement. Sortez de l'isolement, de ce côté un peu manque, solitude. Sortez de l'isolement pour profiter pleinement de la vie. Voilà. Et bien écoutez, ça veut venir, donc je le laisse pour retrouver le soleil. Le soleil, il est là pour retrouver le soleil, votre soleil intérieur, votre lumière intérieure. Sortez en fait de cette impression d'être seul au monde, de la solitude, de ce manque que vous pouvez avoir, parce que le manque, il n'est que mental en fait. Vous pensez manquer des choses, vous avez en vous une lumière, une magnifique, magnifique lumière qui vous permettra en fait de vous rendre justice et de retrouver une certaine spontanéité. Que nous dit l'oracle des 13 lunes? Qu'est-ce qu'il veut nous dire comme message? La guérisseuse. Voilà, guérissez votre lumière intérieure, laissez cette lumière sortir et illuminer votre vie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est le message de la guérisseuse? Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Donc, vous avez la capacité de vous guérir et de sortir de ce blocage, de défaire tous ces bandeaux pour faire un premier pas hésitant, oui, hésitant, mais qui va vous conduire à retrouver la lumière de votre vie, la lumière intérieure, la joie de vivre. Je ne peux pas ne pas vous proposer aussi le dodeck de cet oracle qui nous dit « Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. » Et voilà, encore la lumière. La lumière, il y a chez vous certainement en ce moment, ou en tout cas sur cette période novembre-décembre, il y aura cette impression de solitude, de misère un petit peu, d'abandon, enfin voilà, où vous n'êtes pas pleinement en fait dans le bonheur et dans l'amour, le bonheur et l'amour de vous-même. Et en fait, sous ce côté gris que vous allez avoir, il y a une magnifique lumière qui se cache et qui vous permettra en fait d'illuminer et d'éclairer votre vie pour l'année 2022, j'espère pour vous. En tout cas, chers amis Capricorne, c'est ce que je vous souhaite et je vous dis merci, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres lectures.